J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que cette semaine, vous avez eu la victoire sur plein de choses cette semaine, à travers toutes les tribulations, à travers tout ce que vous avez eu, que vous avez été capable de prendre le combat. Merci Seigneur. Ça fait que ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va aller voir un frère ou une sœur, puis on va faire une accolade. Puis on va lui dire, j'ai confiance en toi Seigneur. Tu es le Dieu le Seigneur Dieu. OK? J'ai confiance dans le Seigneur pour toi. Amen. J'ai confiance en toi, ma chère. J'ai confiance en moi aussi. Confiance. Hey, allô, là-bas. Hey, ça colle là-dessus. J'ai confiance dans le Seigneur pour toi. Confiance. This bandido. Mouah, mouah. Bon, ben, merci Seigneur. On s'est réjouis dans le Seigneur. On s'est réchauffé. C'est juste un début. Un début. Ah, c'est ça, exactement. Et ce matin, on va commencer avec un petit verset que j'avais à cœur. C'est Matthieu 6. Matthieu 6, verset 25 à 33. Je ne sais pas si ma chère sœur Sylvie voudrait venir nous lire ça. Ah, oui.
Matthieu. Matthieu 6, il va le mettre. Matthieu 6, 25 à 33. OK. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Hey, je peux te donner ça, moi? Je viens de penser à ça. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Amen. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu avait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 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 Et c'est ça. 34, non? Pardon? Arrête à 33. Moi, j'aurais été à 33 aussi. Ce qui est important le plus quand on regarde, comme dans le verset 25, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Si on a une communion vraiment avec le Seigneur, on ne s'inquiétera pas, on va savoir comment il peut pourvoir. Et quand on regarde dans Apocalypse 3, verset 20, je peux peut-être le mettre que... Quand il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et qu'est-ce que ça veut dire si je me tiens à la porte et il frappe et j'entends sa voix? Ça veut pas dire que si on ouvre, il va nous donner une maison, il va nous donner un char, il va nous donner toutes les choses du monde, les choses qu'on veut. Mais il dit, je vais avoir une communion avec toi. Je vais rentrer en communion avec toi. Et c'est ça qui est important de savoir, que la communion passe avant les choses, toutes ces choses-là. Puis c'est comme les oiseaux, il dit les oiseaux du ciel, ils s'inquiètent pas, ils savent en réalité que Dieu va pourvoir à chaque... Ils ramassent rien, ils n'ont rien dans leur grenier, mais ils savent que Dieu va pourvoir. Et une petite histoire que j'avais vue au début, j'étais chrétienne, c'est que c'était des hommes qui travaillaient sur un chemin de fer. Et à un moment donné, il y avait un pingouin, un moineau, il s'était fait comme un nid en dessous. Et à tous les jours, quand les gens venaient travailler, les hommes disaient, ah, moi, ça va pas, puis moi, j'aimerais acheter cette maison-là, puis as-tu vu, lui, il y a plus que moi, puis c'était toujours la convoitise, c'était toujours d'essayer d'avoir plus, toujours inquiète. Et un jour, le pingouin, il dit au moineau, il dit, je comprends pas, il dit, ils ont sûrement pas de Père céleste comme nous autres. C'est juste pour nous dire que nous, on s'inquiète pour les choses. Fait qu'en réalité, quand on regarde, si on s'inquiète, on raccourcit les années de notre vie. Et par l'inquiétude, on veut avoir plus. Fait que souvent, on veut travailler plus, on veut avoir plus. Fait que, tu sais,
il faut, à un moment donné, comprendre qu'on n'a pas à suivre les choses de ce monde. On a à suivre le royaume de Dieu. Puis même, il disait Salomon, dans sa richesse, a été vêtu. Même les fleurs des champs ont été vêtues mieux que lui encore. Quand on regarde tout ce que Dieu peut faire, ça veut dire que dans nos vies aussi, il peut faire quelque chose. Puis même si on a peu de foi, même si on n'a pas beaucoup de foi, Dieu a dit qu'il en ferait autant pour nous. Fait que quand on regarde ça, c'est pas une grosse foi, mais c'est d'être vraiment en communion avec lui. Puis pourquoi s'inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de ce que... Toutes ces choses-là, ce sont des gens du monde qui s'inquiètent à propos de ces choses-là. Puis, ça dit dans le verset 33, « Cherchons premièrement le royaume des cieux et ce qu'il demande, puis il va nous donner tout en surplus. » Fait que si on est capable de commencer par faire ça, c'est ce que... Puis, je regardais dans Philippiens 4, 12 et 13. On peut peut-être aller voir, Jerry. Je sais vivre dans l'humilité et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et qu'est-ce que Paul y faisait? Paul y travaillait. Il y avait une église à entretenir, tout ça, mais jamais que Paul s'est plaint une seule fois. Il disait, je suis bien dans la pauvreté comme je suis bien dans la richesse. Mais c'est la même chose pour nous. Et l'église de Philippiens, de Philippe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pourvu à ses besoins. Mais lui, il n'a rien demandé. Et Dieu pourvoyait malgré qu'il était bien. Parce qu'il avait sûrement une communion avec le Seigneur, puis quand il était dans le 17, il pouvait passer par-dessus. Et c'est ça, pour être capable de passer par là, Puis, Paul, il cherchait pas les cadeaux. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait pour que les gens de son Église en retirent un bénéfice. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Fait que c'est en donnant, les autres, ils recevaient un bénéfice. Puis dans le verset 19, il dit que Dieu va pourvoir à tous nos besoins selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ. Et si on est capable vraiment de le croire et de voir, puis souvent, le Seigneur me parlait beaucoup cette semaine à propos des dettes. Il disait souvent, on est des personnes qui ont des dettes, mais quand on a des dettes, c'est comme si qu'il faut absolument enlever pour que Dieu puisse aussi pourvoir. Parce que souvent, c'est qu'on veut avoir, mettons un exemple, mettons qu'on veut un auto qui a 60 000 ou 75 000, on sait qu'on va peut-être payer 700, 800 par mois, puis notre budget ne le permet pas. On veut l'avoir pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va travailler 2-3 jobs. Et qu'est-ce qu'il arrive? En travaillant 2-3 jobs, c'est qu'on devient fatigué, on devient épuisé. Et là, on raccourcit les années de notre vie parce qu'on s'inquiète, parce qu'on ne peut pas arriver à faire ce qu'on avait à faire. Mais si on regarde le montant qu'on a par mois, qu'on fait un budget, on regarde qu'est-ce qu'on a à payer, qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qui reste. Et on vit avec. Mais c'est pas ça qu'on fait. Même les gens, on copie sur les gens du monde qu'ils autres, ils vont prendre la carte, ils vont prendre toutes sortes de choses pour essayer de continuer à avoir ce qu'ils veulent avoir de leurs besoins. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, même dans Isaïe 59, versets 1 et 2, on va aller voir ce qu'ils disent. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille pour entendre. Je pense que c'est l'autre après, là. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, vos fautes en réalité, entre vous et Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et souvent, quand on a, je prends cette chose-là parce que moi, autant dans le bateau comme vous autres, j'ai vécu ces choses-là. Et je ne prospérais pas. Et chaque fois qu'il fallait que j'aille chercher à manger à des places où il y avait du manger,
J'étais pas capable, j'allais à l'épicerie, je comptais chacune de mes scènes parce que j'étais acculée. Et à un moment donné, un jour, Dieu m'a dit, consolide tes dettes. J'ai pas écouté tout de suite. Et à un moment donné, j'ai écouté, je l'ai fait, et ça fait 5 ans. Et je finis au mois d'août de payer ma petite dette que j'avais pour les prothèses, puis un petit peu les cartes. Mais depuis ce temps-là que je prospère. Je prospère continuellement. Amen. Dieu m'a même donné un auto. Je paye 60 pièces et 99 d'assurance par mois. Même quand que j'ai eu mon auto, un frère chrétien, il est arrivé, il m'a dit que je te donne une enveloppe. Il dit, parce qu'il va falloir que tu payes ton gaz et tout ça. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai resté tellement surpris. Là, il y a un frère chrétien qui dit, bon, on a acheté des téléphones. Moi et ma femme, on te donne notre cellulaire. Moi, j'ai 16 gigs, mon téléphone gèle tout le temps. Il y a 128 gigs. Et là, je me disais, Seigneur, comment ça, Seigneur, que tu m'arrives avec tout ça? Mais je ne vais pas le chercher, j'attends que Dieu. Parce que si je vais le chercher, je n'ai pas le moyen de le faire. Mais je regarde comment Dieu, moi je vous amène mon expérience pour vous aider, parce que les églises, il va falloir à un moment donné qu'on soit sérieux, parce que plus que ça va aller, plus qu'on va avoir de la misère. Et moi, je vais à l'épicerie aujourd'hui, je regarde même pas. Si j'ai envie de le manger, je le prends. Je peux me le permettre. Avant, je ne pouvais pas. Mais j'ai vu, quand je travaillais comme préposée, il y avait une dame, elle travaillait, elle, 3-4 jours. Elle travaillait tout le temps. Je disais, mais comment tu fais? Ah, moi, je veux une belle retraite, puis je veux faire des vacances. Moi, je travaillais 7 quinzaines. Les 3 dernières années, quand j'ai eu 65, j'ai arrêté. Les 3 dernières années, 6 quinzaines. Moi, je disais, je cours pas après l'argent, je cours après ma santé. Amen. Et j'étais obligée de faire des sacrifices pour arriver là. J'étais obligée je pouvais pas avoir de tout, je pouvais pas avoir ci, ça. Mais Dieu a toujours pourvu. Aujourd'hui, elle est malade. Elle n'est même plus capable de rien faire. Parce que sa santé, elle l'a détruit. Ça fait que si on est sage, Dieu va pouvoir. Dieu, il n'y aura pas de séparation entre nous et Dieu. Puis je ne sais pas pourquoi, un matin, j'avais le goût de vous parler de ça, parce que c'est des victoires que j'ai eues dans ma vie, puis je trouve que c'est important. Parce que si on est des enfants de Dieu, il faut marcher comme des enfants de Dieu. Il ne faut pas marcher comme les gens du monde, que les autres ne comprennent pas encore. Fait que c'est un peu... Puis je regardais aussi cette semaine une vidéo qui m'a frappée, qui disait, quand Jésus est mort, il a pris les péchés de tout le monde. Mais quand on dit tout le monde, c'est les péchés d'Adam et Ève qu'il a pris. Pourquoi qu'aujourd'hui on est sur la bénédiction au lieu de la malédiction? Il a enlevé cette malédiction-là. Mais aujourd'hui, quand on accepte le Seigneur, en réalité, on a le Saint-Esprit qui est avec nous pour nous convaincre du bien et du mal. Et là, c'est notre responsabilité à nous, quand on fait un péché, d'aller se repentir et être en règle avec Dieu. Mais les gens, des fois, ils confrontent ces choses-là, parce qu'en réalité, Dieu a voulu nous donner la bénédiction, il est obligé de payer pour tout le monde pour ces choses-là. Fait que, tu sais, puis aujourd'hui, essayons d'être plus sages et plus comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Mais comme je vous dis, l'important, c'est d'avoir vraiment une relation personnelle avec le Seigneur. C'est d'être ancré avec lui. Puis, on fait des erreurs. Mais le Seigneur dit, c'est humain de tomber, mais c'est divin de se relever. Fait qu'on se relève, on continue. Puis, le Seigneur, tu sais, parce que on sait que si on mène une barrière devant Dieu, après ça, on dit, Seigneur, tu ne pourvois pas, tu fais jamais rien, mais c'est nous qui le faisons. Fait que moi, c'est juste un petit exemple que je vous donne pour vous aider à voir là-dedans, parce que j'ai eu la victoire à ce niveau-là, puis je trouve que c'est important. Fait que c'est un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Puis là, on va passer au témoignage. Je sais pas s'il y a des gens, là, j'ai besoin de toi, il y a Nadia. Mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un témoignage? S'il y a quelqu'un qui a un témoignage, je me le dirai. Allô, bonjour. Je m'ennuie de vous. Mais j'ai vraiment eu du fun là-bas à Ottawa. Ceux qui ne savent pas, j'ai passé la semaine là-bas
à donner de mon temps pour un ministère que j'ai à cœur. C'est un évangéliste qui s'appelle Frère Tommy Zito. Puis hier soir, on devait partir à 22h et on est parti à minuit. J'étais tellement fatiguée, je voulais tellement arriver le plus vite possible que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Puis il restait 2 lignes. Puis ça tombe bien, j'ai lu le livre de Ernie Fougère. Il a roulé je sais pas combien de centaines de kilomètres sur une tank vide. Et le Seigneur, il peut faire n'importe quoi. Mais là, j'ai dit, en fait, je savais que j'avais pas beaucoup d'essence, fait que je suis partie. J'ai dit, je vais m'arrêter à une station-service. Erreur! Tout est fermé jusqu'à 5h ou 8h du matin. Et là, moi puis la sœur qui était à côté de moi, qui prenait l'avion le lendemain matin, il fallait que je l'emmène à l'aéroport à 5h du matin max. On s'est mis à dire « Merci Seigneur pour la tête vide! » Je sais que tu es capable de nous faire rouler jusqu'à le prochain qui était ouvert, c'était à la chute. Il fallait rouler 45 minutes sur une tank vide. Puis finalement, on a vu sur le chemin, ça a l'air ouvert. On s'est arrêté, puis là, c'était ouvert. Puis là, c'est ça, juste comme on commençait à s'inquiéter. On a dit non, il faut glorifier Dieu, puis on était comme 2 vraies folles dans l'auto à merci Seigneur! Puis, OK. Puis là, on s'est arrêté, puis j'ai dit ça au jeune homme qui travaillait, il devait être 1h30 du matin. J'ai dit, on a fait 4 places, puis ça, tu sais, avec les sorties, puis des fois, il faut que tu roules 2 kilomètres et tout, puis c'est fermé. Fait que là, tu perds encore de l'essence. Fait que là, j'ai dit, on a fait 4 places, puis il n'y avait rien d'ouvert. Il dit, moi, je finissais à 11h, puis il n'y avait personne qui rentrait la nuit, puis d'habitude, on ferme. Il dit, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de rester. J'ai comme, merci Seigneur. J'ai dit devant lui, j'ai dit, merci Seigneur. La seule chose que je regrette un peu, c'est de ne pas l'avoir évangélisé. Ça, je suis partie, puis j'étais comme, oh non. Puis là, finalement, on a continué notre chemin. Mais il s'est passé autre chose aussi. Pendant que j'étais là-bas, tu sais, on aime ça être accepté par un groupe qui roule depuis des années ensemble, hein? Mais j'ai décidé, tu sais, j'allais pas forcer la note, tu sais, je vais juste, tu sais, servir, puis that's it, je fais ma job. Finalement, je me suis retrouvée à faire beaucoup de caméras, puis c'est mon ancien métier. Et là, la leader d'Ottawa, elle me dit, Nadia, Tommy, il veut te rencontrer. Fait que là, je dis OK. Là, le lendemain, j'avais rendez-vous avec lui. Et là, il me dit, Oh, I wasn't expecting you today. Je m'attendais pas à toi aujourd'hui. Je pensais à Naya. Fait qu'il dit, c'est pas grave, je voulais te rencontrer aussi, mais demain, sauf que j'ai prié pour elle, pour voir qu'est-ce que, tu sais. Et j'ai pas encore prié pour ce que je voulais te dire. Il dit, c'est pas grave, le Seigneur est au contrôle. Et puis, il me dit, écoute, ton nom est venu 3-4 fois sur la table de Montréal, de ici, puis là, je suis comme, ouais. Fait que là, il dit, j'ai 2 choses à te proposer. Je suis comme, OK. J'aimerais ça que tu fasses des images, j'achèterais de l'équipement, que tu fasses des images, puis que tu t'occupes de tout ça. Je suis comme, OK. Puis l'autre affaire, il dit, le leader de Montréal, il a prié, puis c'est ton nom qui est sorti pour prendre sa place. Là, j'étais comme, tout de suite dans ma tête, c'est comme je voulais partir en courant, là. Écoute, dans les zooms, il y a Alberto Carbone. Il y a des grosses pointures, là. Je suis rien, là. Je suis rien. Oui, t'es quelqu'un. C'est pas vrai. Non, mais je sais ce que je veux dire. OK. Puis là, tout de suite, j'ai dit, t'as pas pensé à Alberto Carbone? T'as pas pensé à un tel? Il dit, non, mais c'est Gétro qui t'a mentionné. Puis là, j'ai dit, il me connaît même pas.
Mais il a prié. L'Esprit de Dieu. Fait que, on dirait que le Seigneur, il me pousse vraiment à prier plus. À prier plus. Puis, bizarrement, ce soir-là, il a prêché sur Gédéon. J'ai dit, c'est moi. C'est moi. Gédéon, c'est moi. C'est le moins qualifié des moins qualifiés, tu sais. Fait que là, je lui ai dit ça hier avant de partir. J'ai dit, est-ce que tu as déjà prêché sur Gédéon? Parce que ça tombe que c'est moi. Tu sais, il a dit non, pas souvent. Puis hier soir, il a mentionné Gédéon encore 2 fois en me pointant, puis je suis sûre qu'il s'en est même pas rendu compte. Puis les filles, on se regardait, genre, il m'a pointé en disant Gédéon. Anyway, donc c'est tout ça pour dire que des fois, le Seigneur, il veut nous faire sortir de notre zone de confort pour le servir, parce qu'on ne peut pas toujours utiliser les talents qu'on a. Il faut sortir de la boîte, puis lui faire confiance. Amen, amen. Arrêtez de s'inquiéter. Mais je vous avoue, je suis quand même un peu inquiète. Oh, merci Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui veut nous placer. Quand il décide, il nous place où ce qu'il veut. Ça fait qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est lui qui décide. Fait que, tu sais, quand on dit des fois on est moins que rien, ou ben non, qu'on se fait pas confiance, mais lui, il dit, vous êtes mes bien-aimés, en qui j'ai mis toute ma confiance. Imaginez. Puis nous autres, on n'a pas de l'air à croire ça. Hein? Souvent, on s'en va, puis, tu sais, c'est surtout moi. Là, tu sais, des fois, là, je dis, hein? Mais, j'ai fait confiance. Plus ça va, plus qu'il m'emmène dans des dimensions. Fait qu'il y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudra donner un petit témoignage? Non? OK. S'il y a personne, on va appeler ma sœur Brigitte. Brigitte est venue témoigner en chanson. Ouais. Oh, alléluia. J'en t'aime beaucoup, Brigitte. Amen. Elle est de loin, elle est sœur. Ben, c'est réciproque. Le Seigneur est bon, mais... Seigneur, on veut te remercier encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ton enseignement. Merci, Seigneur, de nous aider à comprendre, Seigneur, comment tu nous aimes, comment tu veux nous libérer, Seigneur. Qu'il n'y ait aucune inquiétude dans chacun de nous, Seigneur. Et Seigneur, merci pour ma sœur Brigitte aujourd'hui qui va te louer, Seigneur. Et que chaque parole qu'elle va prononcer, chaque chant, Seigneur, qu'on puisse louer, on puisse rentrer dans le royaume et voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et que chacun de nous, s'il y a des choses en nous qui n'est pas correct, qu'on puisse se référer à lui, qu'on puisse entrer pour être complètement libéré. Et on veut te remercier, Seigneur. Et aujourd'hui, tu mérites ces louanges pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et on te donne toute l'honneur et toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va être un test pour les Je fais ici, occupe-toi pas de lui. Fais comme d'habitude. Alors, on va faire aujourd'hui, le premier chant, ça s'appelle « Cœur à cœur ». Faisons un cœur à cœur avec le Seigneur ensemble. Thierry. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire.
Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur avec toi. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras, je me repose. Mes fardeaux, je te les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur, Jésus, oui. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh Dieu! Merci Seigneur! J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur,
car toi seul es très saint, très saint, Seigneur, car ton nom est saint, ton nom est saint, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Tu es saint, mon roi, tu es saint, mon Dieu, tu es saint éternel, car ton nom est saint. Oh, très saint, Seigneur. Prends le temps de prier en esprit. Glorifie ton Dieu. Glorifie le Seigneur qui est au-dessus de tous les noms. Il est saint. Il est glorieux. Car ton nom est très saint. Très saint. Seigneur, ton nom est saint, ton nom est saint, très saint Jésus, très saint Jésus, tu es saint Seigneur, car ton nom est très saint. Très saint, Seigneur. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Et quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule
j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé, oui, pour ta liberté. Dieu est capable. Tu es capable de faire ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes tes promesses envers toi. Il ne t'abandonnera pas, non, il est capable. Garde la foi en Dieu, oui, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il accomplira tes promesses. Ses promesses, oui, il accomplira ses promesses envers toi. Ne t'oublie pas, oh non, persévère, persévère jusqu'à la fin. Persévère, persévère mon frère, ma sœur. Oh, alléluia. La guérison poindra comme l'aurore. Tu trouveras un travail, mon frère, ma sœur. Tu auras tes papiers, il débloquera tout ça. Il débloquera pour toi tes situations, mon frère, ma sœur. Persévère encore et encore, persévère, persévère. Il a dit qu'il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est grand, fidèle, puissant. Il est bon, il est grand. C'est toi, il t'aime tellement. Seulement, garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Il fera.
ce que tu peux penser, imaginer, il fera. Il accomplira les miracles qu'il a promis pour ta vie. Ne perds pas espoir. Jésus est ton espoir aujourd'hui. Tu vas partir d'ici avec une force plus grande encore aujourd'hui. Ta foi va être fortifiée. Ta foi est fortifiée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, tu es bon, tu es grand. Il va déplacer pour toi les montagnes. Il va combattre tes maladies. Il va t'offrir les plus belles choses que tu n'as jamais encore vues. Alléluia. Il est capable. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Mon esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Tout le monde, nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Mon esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Mon esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Amen. Alléluia. Seigneur. Oh, Seigneur. Tiens. Oh, Bon, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Fait que bon après-midi à tous. Le micro. Je suis pas là tous les semaines. Oui, je m'entends mieux là. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Fait que je vais juste avant de commencer, François, si tu avais quelque chose que tu voulais partager avant qu'on commence. C'est parce que je voyais, le Seigneur me montrait le temps de la prière, comme s'il y avait quelqu'un ici qui il a beaucoup d'inquiétudes, il se pose des questions, puis il a dit, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur dit, continue à marcher dans mes voies, continue à marcher dans mes traces, et tout ce que tu as, je vais commencer à l'enlever tranquillement. Dieu va commencer à restaurer les cœurs. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour la vie de quelqu'un ici, et pour toutes nous autres, en fin de compte. Puis le Seigneur dit dans Isaïe 41:10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène aucun regard inquiet, car je suis ton Dieu et je vais pouvoir, par ta droite triomphante, il va pouvoir. Fait que c'est ça, je voyais vraiment qu'il y avait quelqu'un qui se sentait abandonné, mais peut-être abandonné, ou puis il y avait des choses dans sa vie. Mais Dieu dit, lâche pas, continue à marcher et je vais être avec toi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, alléluia. On va prier. Père Céleste, je te remercie ce privilège d'avoir ta parole qui donne la vie, Seigneur Dieu. Père, que cette parole, Seigneur, soit portée par ton onction. Et Seigneur, et que les gens puissent entendre aussi par l'onction, la recevoir. Seigneur, afin que ça produise des changements dans notre vie, Seigneur. Que ce soit de nouvelles choses pour notre âme et notre esprit. Père, je te bénis, je te bénis pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Fait que le sujet ce matin, c'est né de l'esprit. Je suis un esprit. Si je vous dis quelque chose, peut-être vous n'êtes pas habitué d'entendre ça. Un matin, vous avez devant vous un esprit. Et j'ai devant moi des esprits. Est-ce que ça vous fait peur aux premiers abords lorsque vous attendez ça? Non, parce que c'est l'Esprit de Dieu. On n'est pas habitué d'entendre ça, mais vous allez voir plusieurs versets dans la parole vont approuver ces choses-là. Puis, je dirais que mon esprit est en communion avec le Saint-Esprit que vous avez tous. Donc, on est en communion les uns, nos esprits sont en communion les uns les autres par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et je peux vous dire que l'Esprit de Dieu est beaucoup plus proche de notre esprit qu'on le pense. Je regardais, ça fait longtemps que je regardais ça dans la parole, des fois on voit l'Esprit avec un petit E puis un gros E. C'est tellement proche l'un de l'autre que des fois on essaie de faire la dissection entre les deux, c'est presque pas possible. Parce que quand on a reçu dans certains endroits de la Bible, ça dit nous avons reçu l'Esprit de Dieu. On va voir des choses en parole aujourd'hui par rapport à ça. Moi-même, c'est des questions que je me posais des fois. Quand mettre l'Esprit, mon Esprit, l'Esprit de Dieu? Mais on va voir que c'est plus simple qu'on pense. Ça va nous emmener. C'est pourquoi le but de ça, c'est pas juste une discussion, c'est quelque chose pour nous emmener encore plus semblable à Jésus. Comprendre la parole de Dieu, comprendre les choses de Dieu vont emmener une transformation dans notre vie. Ça va emmener des changements. Puis pourquoi quand je parle, ça fait peut-être 6 mois de ça, 1 Thessaloniciens 5, 23, nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps qui est notre enveloppe. Et je regarde la tendance, je sais pas si c'est pareil pour vous, on a tendance à dire on est corps, âme et esprit. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit on est esprit, âme et corps. Donc, c'est l'esprit qui est notre vraie identité, qui est notre première identité. Même hier, j'ai trouvé sur Internet une place qui parlait de ça. Puis la personne tout le long, elle mentionnait corps, âme et esprit. Quelque chose qu'elle n'a pas compris. Si je vous dis je suis un corps, qui a un âme et un esprit, c'est pas la même chose de dire je suis un esprit, qui a un âme et qui a un corps. C'est pas partout pareil. L'emphase n'est pas mise au bon endroit. L'effet qu'on a reçu un nouvel esprit, l'Esprit de Dieu, c'est ce qui fait que nous pouvons être en communion avec le Seigneur. Notre relation avec Dieu a été restaurée. Et on va aller voir un peu l'importance de notre esprit avec le premier verset, comment c'est important de comprendre ça, puis donc l'importance de réaliser que nous sommes un être spirituel pour comprendre les choses de Dieu. On va aller avec le verset 1 Corinthiens 2, versets 11 à 15. Beaucoup de choses là-dedans, c'était vraiment un verset qu'il faut s'arrêter pour réfléchir, puis prendre les choses comme elles sont écrites aussi. Juste pour vous mentionner, moi, regarde tantôt dans la louange, quand je regardais ça, je
pense qu'on est dans une belle présence de Dieu. Merci, Brigitte. Et si vous louez en esprit, vous allez louer davantage, réaliser que vous êtes un esprit, vous allez être transporté dans la présence de Dieu. Vous allez même oublier que vous êtes où est-ce que vous êtes ici-bas sur terre. Ces choses-là vont devenir plus réelles. C'est l'importance de réaliser ça, puis voir Dieu en esprit, assis sur son trône. Ça dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour comprendre les choses de Dieu, il est important de réaliser que nous devons le comprendre selon la parole de Dieu, selon l'interprétation que l'Esprit de Dieu en nous, notre esprit, va donner à la parole par l'Esprit de Dieu. C'est de cette façon-là seulement qu'on va pouvoir comprendre le message de Dieu dans sa parole. Parce que beaucoup de gens, vous faites face sûrement à des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui sont pas nés de nouveau, ils vont vous emmener des arguments. Mais le moment où on a reçu l'Esprit de Dieu, la parole est devenue vie pour nous. On a commencé à comprendre la parole d'une façon différente. Et moi, je me rappelle quand j'ai été sauvé, 2 jours après, quand j'ai ouvert le Nouveau Testament, personne ne m'avait parlé de ça. J'ai regardé la parole de Dieu, j'ai dit « Wow! » J'ai dit « Je comprends maintenant. » Parce que les paroles étaient devenues vie. Jésus est la parole de Dieu. C'est réellement quelque chose. La parole de Dieu, c'est pas juste des Écritures. Elle devient vie lorsqu'elle est reçue par l'Esprit de Dieu. Ça, les gens dans le monde peuvent lire la parole, ils pourront pas la comprendre parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le verset. Donc, il est important de comprendre, des fois, d'avoir la perception de Dieu, sa parole. Et, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, pour connaître les choses de Dieu, on a besoin de la révélation de l'Esprit de Dieu, connaître tout ce qui nous appartient aujourd'hui, connaître ce que Jésus nous a acquis pour nous. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, ça c'est l'homme sans l'Esprit, celui qui n'est pas né de nouveau, sans l'Esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Fait que voyez, pour vraiment comprendre la parole, on a besoin de regarder les choses avec notre esprit. Et si je rappelle, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Jésus nous en parle. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Et c'est pourquoi les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand vous lisez la parole de Dieu, réalisez que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Seigneur, je vais regarder ça en esprit pour comprendre ton message, y marcher, avoir un changement dans ma vie, Seigneur. Et si on regarde Adam et Ève, au tout début, Adam et Ève, par le péché, la mort est entrée. Jésus avait dit, si vous mangez de cet arbre-là, certainement, vous allez mourir. Mais si on regarde, ils ne sont pas morts physiquement. C'est leur esprit qui est mort. Et la communion, relation avec Dieu a été coupée à cause du péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus d'esprit, parce qu'on voit des gens dans le monde aujourd'hui qui communiquent avec des choses spirituelles. Mais c'est pas l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui apporte la mort. Donc, étant mort, l'esprit de vie n'était plus en eux. Ils ne pouvaient comprendre les choses de Dieu. Donc, c'était l'Esprit de Dieu qui leur permettait de dialoguer avec Dieu. Jésus est venu réconcilier. Ce que je disais tantôt, Jésus est venu réconcilier le monde avec lui. Et comment est-ce qu'il a fait ça pour réconcilier le monde avec lui? Jésus est allé à la croix.
Il a donné sa vie pour nous, il a porté nos péchés. Et il nous offre une vie nouvelle. Et si on regarde le verset Jean 3, je ne sais pas si je te l'ai donné, Jean 3, versets 3 et 4. Merci Seigneur, alléluia. Donc, ça dit, si quelqu'un, c'est pas celui-là, c'est le Jean 3, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et ça dit dans le verset qui suit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Le deuxième verset est plus spécifique. C'est naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Donc, si on parle de naître d'esprit, une naissance est nécessaire. C'est que quelque chose était mort. Fait que ces choses-là nous montrent qu'on a besoin d'une nouvelle vie. Si vous naissez de nouveau, vous êtes un être nouveau, un être différent. Et merci Seigneur. Donc, ce que ça fait, c'est que recevant la vie de Jésus, nous avons été ouverts à la vie de Dieu. Nous pouvons comprendre les choses de Dieu d'une façon nouvelle. Nous pouvons servir Dieu d'une manière qui est différente parce que nous le servons avec l'Esprit de Dieu. Galates 2, verset 20. Hier, notre pasteur avait laissé une petite exhortation courte sur ce verset-là. Cela m'a inspiré, ça rejoignait le sujet. Et j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si on regarde là-dedans, ça dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vous dirais, c'est plus moi qui vis, ou c'est André qui vit en moi. Si je prends chacun de vous. Si je vous dirais ça, quand vous me regardiez, qu'est-ce que vous regardiez? Vous regardiez, c'est tout André qui est en train de vivre, si je prends comme exemple André. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est la réalité, c'est une réalité spirituelle dans la parole. C'est à nous de la recevoir par l'Esprit. Et lorsqu'on la reçoit par l'Esprit, elle va se manifester dans nos vies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ici, c'est d'apprendre par la foi dans notre esprit à recevoir la réalité de la parole. Et il va y avoir la manifestation dans notre être physique. Vous savez quelque chose, le monde spirituel a besoin d'une entité physique pour se manifester. Nous sommes ici-bas, nous, afin de permettre à Christ de se manifester à travers nous. Et le pasteur disait hier, il dit, ayant la vie de Christ en nous, nous devons manifester la splendeur de Christ, la splendeur de Dieu, étant unis avec lui de cette manière-là, de près. Romains 8.2. Ça dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est fort quand on dit une loi. Une loi, c'est quelque chose qui est déjà en place, que tu ne devras pas déroger de ça. L'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et quand tu reçois ça, tu déclares cette parole-là, cette vérité dans ta vie, il va y avoir des résultats en fonction de ça. Le péché n'aura plus aucun pouvoir dans votre vie, ni la maladie qui conduit à la mort. Si je vous donne juste l'exemple de John G. Lake, à un moment donné, dans des moments où il y avait la peste, lui, fondé sur ce verset-là, basé sur ce verset-là, il partait, il allait sortir les gens qui étaient morts de la peste, et il n'était pas affecté par ça, parce que pour lui, c'était une certitude dans son cœur, il avait saisi cette vérité-là, la loi de l'esprit de vie qui vivait en lui, la vie de Jésus en lui, l'avait affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Vous voyez, la parole de Dieu, elle se reçoit d'une manière qui est spirituelle avec notre esprit. Donc, en esprit, nous sommes comme Jésus, en quelque sorte. Nous sommes au ciel, pas juste comme Jésus ici-bas sur terre, mais en esprit, nous sommes aussi au ciel, comme Jésus l'est actuellement. Parole dans la Bible qui dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes.
Puis quand on regarde avec nos yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit le sol. Mais la réalité encore plus grande, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je vous dis ça matin, beaucoup de choses, c'est d'apprendre à ressaisir ces vérités spirituelles-là. Et elles vont devenir vie, elles vont se manifester dans notre corps physique. Parce que le spirituel a besoin de se manifester dans le corps physique. C'est à nous de le permettre, de recevoir ces vérités-là par la foi. Seigneur, tu l'as déclaré. Seigneur, je le reçois. Et 1 Corinthiens 6, 17. Vous voyez, c'est encore, ce verset-là vient confirmer ce que je parlais tantôt. Ça a comme mis plus de lumière quand on dit des fois le mot esprit avec un petit E, puis l'esprit avec un gros E, l'esprit de Dieu. Vous voyez comment c'est prêt? Ça dit celui qui s'unit au Seigneur ou qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Parce que la parole de Dieu parle à moitié. Non, on est un seul esprit avec Christ. Recevons la parole telle qu'elle est écrite, puis elle va avoir son effet dans notre vie. Fait que c'est ça, vous allez voir en lisant la parole, quand vous voyez le mot esprit, l'esprit de Dieu, c'est de très près. Quand tu nous dis recevez en esprit, notre esprit est connecté avec l'esprit de Dieu et nous sommes un avec l'esprit de Dieu. Donc, nous sommes identiques, nous avons la même nature spirituelle. C'est la même, c'est exactement la nature spirituelle que nous avons reçue, c'est exactement la même que celle de Jésus. Et nous sommes un avec lui à travers cette nature-là. Et ce que j'ai aimé, c'est quand on parle, quand on dit être un avec Dieu, on a de la difficulté des fois à comprendre ça. Et quand j'ai lu le verset de la parole qui est, on va le voir un petit peu plus loin. Jean 17, 20, 22. Jean 17, verset 20, 22. Et c'est la prière de Jésus. Qu'est-ce que Jésus, quand il a prié pour nous qui devons venir après les disciples, après les apôtres? Et c'est pas seulement pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez, Jésus était notre exemple. Il était un avec le Père par son esprit, dans sa communion, dans sa relation. Nous, dans notre relation avec Jésus, nous sommes un en lui. Donc, je dis, quand vous allez recevoir ces vérités-là davantage, les vérités-là de la parole, elles vont se manifester. Jésus disait même dans un verset, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Je pense que le Seigneur veut aussi que les gens, sûrement vous avez entendu des témoignages, des gens ils disent, je t'ai vu, lorsque je t'ai vu, j'ai vu Jésus. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Cela est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on veut vivre ces choses-là? Merci Seigneur. Alléluia. Que quand ça disait, je reviens sur le verset, celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est vraiment important, ce verset-là. Je parlais de ça dans mon live. Notre marche avec le Seigneur. Comment c'est important, notre marche. Ici, nous marchons sur la terre de façon physique avec le Seigneur. Mais notre marche, est-ce que nous marchons en esprit ou dans la chair? Si nous marchons dans la chair, l'esprit, la chair va prendre plus de place. Et notre côté spirituel va perdre, on va devenir moins spirituel. Comment c'est important de veiller notre marche ici-bas sur la chair. Je dirais même dans le corps, comme je dirais, notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas se permettre de le laisser le prêter à d'autres choses qui est impures, des choses de même. Ces choses-là vont faire perdre notre communion avec Dieu. Parce que on est un avec le Seigneur. Ces choses-là vont aller. Puis aussi, quand je pense des fois, notre corps, on est aujourd'hui le tabernacle du Dieu vivant. On a vu sur la terre, lorsqu'il y avait le tabernacle dans le temps de Moïse, c'était le lieu 3 fois saint. C'était là où était la présence de Dieu. Le saint sacrificateur devait aller là qu'une seule fois par année, puis il y avait tout un rite de purification qu'il devait faire. Et s'il ne respectait pas ça,
quand il arrivait à cet endroit-là, il pouvait mourir. Vous voyez l'importance. Nous, aujourd'hui, la présence de Dieu habite en nous. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait par son salut. Merci Seigneur. Donc, étant comme Jésus dans ce monde, nous avons accès à la gloire de Dieu puis à sa perfection. Jean 1, verset 16. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 1, verset 16. Pourquoi on arrive à la perfection? C'est pour vous emmener à aller chercher davantage les choses qui sont de Dieu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, on parle de la plénitude de Dieu. Puis tantôt, le verset, juste le dernier verset, je pense que je l'ai pas lu, je sais pas si c'était là, c'est que Jésus, je leur ai donné ma gloire que tu m'as donnée. La gloire qui était Jésus sur cette terre, Jésus nous l'a donnée. Est-ce qu'on réalise ce qu'on a reçu dans le Seigneur? Lorsqu'on va réaliser ce qu'on a reçu à travers Jésus-Christ, on va vous dire quelque chose, votre passion va être pour le Seigneur. Vous allez courir pour les choses de Dieu. Et vous allez rentrer dans tout ce que Jésus a acquis pour vous. Donc, ici, c'est ça. Plus vous allez comprendre ce que Jésus nous a acquis à la croix, ce sont des choses qui sont dans le 3e ciel. Et ces choses-là sont accessibles par notre esprit, par la foi. Nous pouvons les emmener, se manifester ici-bas sur terre. Plus vous allez réaliser les choses que Dieu a faites pour vous, plus ça va être un élan pour vous de servir le Seigneur et plus ça va devenir une passion pour Dieu de servir le Seigneur. Donc, pour être capable de comprendre davantage, il faut regarder au monde spirituel plus qu'au monde physique. Quand on est né de nouveau, toutes les guérisons, quand on est né de nouveau, ayant reçu tout ce qui était parfait en Jésus-Christ, toutes les guérisons que nous pouvons avoir besoin ont déjà été déposées dans notre esprit, accessibles au 3e ciel. Donc, faut juste les relâcher pour s'en approprier. C'est pas nous qui les forgeons, on les reçoit par la foi et on les relâche. Ou on s'est saisi différentes manières de dire les choses. On peut dire, Seigneur, je les reçois par la foi. Je les emmène ici-bas sur terre. Ce sont des manières qu'on peut saisir les promesses de Dieu et les voir se manifester dans notre vie. Donc, Jésus était un homme parfait. Nous pouvons marcher dans sa perfection ici-bas sur terre. Aussi longtemps que nos yeux sont sur lui, Dieu va nous faire marcher dans sa perfection. Et Dieu est fidèle. Exhortation de Galates 5,16, ça dit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez des croyants, des frères et des sœurs parler. Souvent, en les écoutant parler, ils sont en train de dire « Essaye, fais des efforts de ne pas marcher dans la chair. » Parce que l'esprit n'aime pas ça. Fais des efforts. Vous avez inversé la parole de Dieu. On est en train de retourner sur la loi où ce sont les efforts et la capacité de l'homme qui vont se lever, la chair qui va se lever pour essayer de faire la volonté de Dieu. Si on fixe nos regards sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix, croyant que le Saint-Esprit est la force qui nous a été donnée, il est une force en nous, qui nous a été donnée pour marcher dans les voies de Dieu. L'Esprit de Dieu veut servir le Père céleste et tout. Fait que nous, quand nous mettons notre confiance, Saint-Esprit, tu es là, je te fais pleinement confiance et tu travailles à la perfection, fais-le à travers moi. Soyons dépendants du Saint-Esprit. Et ça sera pas difficile après ça de donner toute la gloire à Dieu. Vous allez savoir que c'est pas la chair qui a travaillé, c'est pas la chair qui a fait les choses. Donc, en parlant de marcher selon l'Esprit, je me rappelle que quand on est nouvellement sauvé, je voyais des petits pamphlets. Ça disait, qui est sur le trône? Qui est sur le trône de ta vie? Il montrait, soit le moi, ou soit c'est Christ. C'est soit un ou soit l'autre. C'est soit la chair ou soit c'est Dieu qui est sur le trône. Donc, si on est dépendant de Dieu, si on lui fait confiance, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va prendre en contrôle la situation. Donc, l'esprit, je disais, l'esprit doit diriger l'âme qui affecte le corps, qui dirige le corps en quelque sorte. C'est esprit, âme, corps.
Quand on est dans la chair, des fois, l'esprit n'est pas là, l'esprit de Dieu. Et le résultat est différent. Si on regarde les choses avec la chair. Quand on parle d'un chrétien charnel, son esprit est revenu à la vie, oui, mais il marche comme quelqu'un qui n'a pas cet esprit. Il l'a comme laissé de côté. C'est ça un chrétien charnel, un chrétien qui marche dans la chair. Donc, notre connaissance dans l'esprit, elle va grandir, et pendant qu'elle grandit, notre état charnel va diminuer. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fait qu'on voit ici de transformer par le siècle présent. La chair, c'est ce qui nous empêche de marcher par l'esprit. Qu'est-ce qui nourrit la chair? Qu'est-ce qui nourrit l'esprit? Si vous nourrissez la chair par les choses ici-bas, les choses autour de vous, ce que vos yeux voient, si c'est ça, ben c'est ce que vous allez recevoir aussi. Vous nourrissez la chair, vous allez avoir des résultats qui sont charnels. Si vous nourrissez votre esprit, il se nourrit par la parole de Dieu. Vous allez recevoir le fruit des choses de Dieu dans votre vie. Donc, de façon pratique, ne soyez pas dirigés par ce que vos sens physiques perçoivent. Soyez plutôt, soyez pas dirigés par ce que nos sens physiques perçoivent, mais plutôt par ce que la parole de Dieu dit de nous. Ça, c'est tout un travail. Combien des fois on s'écoute, mais je pense qu'on va avoir constamment à travailler cela. Mais en se renouvelant par la parole de Dieu, on va rentrer davantage là-dedans. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui contient les réalités spirituelles. Donc, la parole de Dieu, bien souvent, c'est contraire à ce que nos sens physiques vont dire. Je prends l'exemple, la question de la guérison physique. Guérison physique, c'est un exemple souvent un bel exemple pour exprimer les choses. Fait comprendre un peu comment Dieu fonctionne. Vous allez sur le docteur, vous revenez, vous avez, le docteur vous donne papier, puis vous dit, vous avez ça comme problème. Comment vous allez réagir? Vous êtes surpris de voir comment devons-nous réagir selon la parole de Dieu? Est-ce qu'on va croire à ce qu'on vient d'entendre, à ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'on va croire? En ce temps-là, il faut aller voir dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de cela? Si on prend Jean 2,24, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Je prends un exemple, comment la parole de Dieu doit s'appliquer dans notre vie. Parce que notre corps est l'expression du monde spirituel. Si nous marchons avec sa parole, tôt ou tard, le corps va manifester la guérison en marchant par la parole. Vous savez, l'esprit doit diriger l'âme qui dirige le corps. Si vous regardez ce que le médecin a dit, vous êtes en train de mettre en avant le physique. Merci Seigneur. Donc, première étape, croire. Deuxième étape, apprendre à relâcher cette réalité dans votre vie. Si on fait plus confiance à ce que nos sens physiques voient et perçoivent, on va manquer des trésors célestes. Et les trésors célestes, on va les trouver dans la parole de Dieu. Donc, c'est de découvrir ces trésors-là dans la parole de Dieu. Je vous donne un peu un exemple que ce que je vous disais, plus vous allez découvrir les trésors, plus vous allez être conscient qu'il y a des trésors, première chose. Après ça, vous allez les découvrir, plus ça va devenir une force dans votre vie. Votre désir de chercher Dieu va grandir en vous. Je prends l'exemple, si quelqu'un vous dit, il y a un trésor dans ta cour, caché, quelque part, il est caché à tel endroit. Qu'est-ce qui va jaillir en vous? Vous allez aller dans votre cour, vous allez commencer à travailler, à chercher le trésor. Vous allez être passionné. Pourquoi? Parce que premièrement, quelqu'un vous a dit qu'il y avait quelque chose là, qu'il y avait un trésor là. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir des trésors. Et ça va vous emmener, OK, mais je vais aller le chercher. Je les désire. Votre passion de découvrir le trésor va devenir plus grande.
C'est ce que ça produit, la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, c'est notre esprit qui communique directement avec la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc, alléluia, merci Seigneur. Donc, par la parole, la perfection qu'on va découvrir en Christ va couler dans notre esprit, vers notre âme et dans notre corps. C'est pour ça quand je vous parlais de guérison, santé divine, ce sont des bénédictions que Jésus nous a acquis pour nous. Allons les chercher par la foi. Puis, des fois, j'entends des paroles, on parle de perfection. Tu sais, je me parle moi aussi, là, je suis pas parfait, là. Ben, regardez ce que je viens de dire. Faut pas demeurer là-dessus. Justement, c'est justement ça que je voulais parler. Quand vous dites, je ne suis pas parfait, vous êtes en train de déclarer, non pas une réalité spirituelle, puisque vous êtes né de nouveau, vous avez la vie de Jésus en vous. Vous êtes en train de déclarer ce que vos yeux voient dans le monde physique. Et pendant que vous déclarez ça, vous êtes en train de donner de la force à cette parole-là. La chose qui arrive, l'humilité, oui, mais l'humilité ne restera pas sur ce verset-là, sur ces déclarations-là. L'humilité va relâcher ces déclarations-là pour démontrer l'opposé, la grandeur de Dieu. Si on dit, oh non, je suis pas parfait, mais Christ en moi est parfait. Merci Seigneur, c'est ça que tu m'as donné. C'est ça ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Je suis maintenant parfait en Christ. Voyez-vous un peu, des fois on fait la moitié du chemin. L'humilité est très mal perçue dans le monde chrétien. Les gens en disant ça vont penser, je suis rien, mais faut pas rester si je suis rien. Seigneur, mais mes yeux sont sur toi. Seigneur, tu as choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Gloire à Dieu. Quand vous regardez ça de même, votre cœur va jaillir en louange, en action de grâce et en adoration avec Dieu, parce que vous allez voir comment Dieu nous donne des choses que nous ne méritons point. Fait que veillez ces fois sur les paroles. C'est pas de ne pas les prononcer, mais c'est de déclarer la toute-puissance de Dieu, la vérité sur ces paroles-là. Quelqu'un qui est malade, un exemple, va dire, j'ai ci, j'ai ça. Ne demeurez pas sur ces paroles-là. Jésus va m'en guérir parce qu'il a payé pour ma guérison. Si vous ne la voyez pas, demeurez dans cette parole-là. Elle va finir par prendre place, parce que cette vérité-là, comme je vous disais, elle part dans le monde spirituel, elle affecte votre âme pour venir influencer votre corps. Merci Seigneur. Donc, la transformation passe de notre esprit vers notre âme, vers notre corps. Et c'est là le besoin qu'on a quand on a des décisions à prendre, de s'arrêter, puis d'aller vers le Seigneur. Quand je dis aller vers le Seigneur, je rajoute le point en esprit. Demandez au Seigneur, Seigneur, c'est quoi là-dedans? Parce que ça passe de notre esprit. Notre vie doit maintenant, c'est l'esprit qui doit diriger. On doit aller sonder au Seigneur, c'est quoi sa volonté. Quand on le fait, on lui fait confiance que Dieu va faire sa volonté à travers nous. Donc, alléluia, mon esprit est parfait, mature et complet en Jésus. Quand vous allez frapper à la porte du Seigneur, demander ces choses-là, c'est la perfection qui va descendre, la bonne direction qui est parfaite pour votre vie, qui va suivre si vous demeurez dans cet état-là. Une autre chose aussi, pour aller un petit peu plus loin, des fois des gens se posent la question, est-ce que c'est bon de demander de voir en esprit des choses? Il y en a, parce qu'il y a un verset qui vient, c'est des questions que je me suis posées dernièrement, je suis allé sonder. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu », il y a une variante à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité que leurs yeux s'ouvrent et qui ont cru, gloire à Dieu. Mais vous allez être capable d'aller chercher beaucoup plus dans le Seigneur et de mieux le servir quand Dieu vous donne des révélations de l'Esprit, vous donne une image de ce qui se passe dans le monde spirituel.
Et Jésus était notre exemple, notre exemple à suivre. Jésus voyait en esprit. Est-ce que ça vous surprend d'entendre ça? Jésus voyait en esprit les choses. Jean 5, 19. Il voit. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Voyez, Jésus voyait dans le monde spirituel. Est-ce qu'on veut être à l'image de Jésus? Est-ce qu'on veut être tout ce que Jésus était? Nous devons aspirer aux mêmes choses et aller dans cette direction-là. Le parfait, le Père fait. Le Père fait, le Père. Oui, le Père, Seigneur. Donc, de voir dans l'esprit, ça va augmenter aussi votre foi. Vous allez devenir plus conscience spirituelle que conscience physique. Et de voir dans l'esprit, ça augmente la foi. Donc, Jésus nous exhorte aussi dans l'esprit, celui qui m'a vu, Jean 14, 9, il nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. De même, nous, les gens devraient dire de nous, celui qui a vu, cet homme a vu Jésus. Et nous aussi, d'apprendre à regarder les frères et les sœurs en esprit. Nous allons être capables de voir Jésus à travers eux. Ouvrons notre esprit, Seigneur, agis à l'intérieur de nous. Et on voit un exemple dans l'Ancien Testament, 2 Rois 6, versets 15 à 17. Vous allez voir les bienfaits d'avoir vu ce qui se passe dans le monde spirituel. Si on regarde ici, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux de char. Fait qu'il voyait ça avec ses yeux physiques. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Oh mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Voyez, la première chose qui est là dans le serviteur, il y a de la peur, il y a la crainte. Cela ne vient pas de Dieu. Et on va voir un peu plus loin. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Fait que, voyez, après que le serviteur avait vu ça, pensez-vous que la crainte était encore en lui? Fait que vous voyez, quand Dieu vous montre des choses en esprit, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu qui vont sortir de votre vie. Ce sont les choses de Dieu qui vont prendre place davantage. La foi, l'assurance va prendre place en nous. Et on voit aussi dans Éphésiens 6, 12, c'est « Nous ne combattons pas selon la chair ». La Bible nous exhorte à parler beaucoup en mode spirituel, à voir les choses en esprit. Moi, je le remarque plus dernièrement. Je me rends compte, des fois, on lit la parole de Dieu, mais on la lit avec une vision qui n'est pas totalement en esprit. Fait qu'on perçoit à la mesure de ce qu'on est en train de lire. Plus à les réaliser en réalisant, je veux voir les choses dans l'esprit. C'est ce qui est le plus important. Vous allez comprendre davantage et recevoir ces choses-là. Amen. Seigneur, donc, nous ne combattons pas selon la chair, mais contre les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Et si Dieu vous montre ce qui se passe dans les lieux célestes pendant que vous combattez, que vous voyez l'ennemi en train de travailler et où est-ce qu'il travaille, pensez-vous que votre façon de combattre ne sera pas plus efficace et plus puissante quand vous voyez en esprit ces choses-là? Oui. On a tout à gagner à demander au Seigneur, « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. » Donc, notre service envers le royaume de Dieu va être beaucoup plus efficace. Pour terminer, on va aller avec Jean 4, versets 23-24. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce qu'on veut faire la volonté de Dieu? Jésus nous l'a écrit de façon claire. Les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand vous louez le Seigneur, voyez-le assis sur son trône. Voyez-vous comme ça, voyez-le assis sur son trône. Vous allez voir, c'est des choses que vous allez ressentir plus sa présence. On le voit pas de nos yeux, mais on est conscient qu'il est là, qu'il est assis sur son trône, qu'il nous regarde et qu'il reçoit l'adoration et la louange. Donc, menons une vie plus consciente que nous sommes un esprit. Devenons plus, comment est-ce que je vais dire ça en anglais? Ça dit spirit conscious. Devenons plus conscients de l'état spirituel, de notre état spirituel que de notre état charnel. Devenons moins conscients d'un état charnel et plus conscients de notre état spirituel. Cela va produire le fruit. Il y a des enseignements sur l'identité. L'identité, c'est aussi ça que ça veut dire en quelque sorte. Donc, et quel a été le dernier message de Jésus, ses dernières paroles? Acte 4, versets 1 à 9. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Je vais le résumer parce que le verset est long. C'est Acte 4, verset 1. Je vais le résumer. Le dernier message, c'est « Attendez le Saint-Esprit ». C'était le dernier message que Jésus a laissé à ses disciples. Et Jésus avait écrit dans sa parole, dans l'Évangile de Jean, « Il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse venir, sinon il pourrait venir. » Jésus était dans la chair, visible de nos yeux. Il dit, « Il est avantageux que je m'en aille. » Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Jésus est présent. Donc, si je regarde, Jésus était visible par nos yeux physiques. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est visible, je dirais, par notre esprit. Vous voyez comment Jésus nous emmène à marcher par l'Esprit afin d'être agréable au Père Céleste. Une des raisons principales, je le répète encore, c'est parce que le spirituel est ce qui va venir influencer notre âme et le physique aussi. Et le physique va manifester le spirituel tout au bout. Donc, notre chair n'est qu'une enveloppe temporaire et notre esprit qui est éternel. Donc, on a un esprit qui est éternel. Comment devenir plus spirituel puisque c'est ce que le Père demande? Comment pouvons-nous devenir plus spirituels? L'intimité avec le Père Céleste. Quand vous prenez du temps avec lui, des gens ont de la difficulté avec ça parce qu'ils ne le voient pas de leurs yeux, mais quand vous prenez du temps avec lui, vous réalisez, je ne le vois pas de mes yeux, mais il est là, c'est en esprit qu'on est agréable à lui. Prenez du temps avec lui, ayez foi qu'il est là. Et ça va nous rendre plus sensibles à ce qui se passe dans le cœur du Père, parce que Dieu est esprit. C'est ce que c'est dit, Dieu est esprit. Une tendance, avant qu'on était dans les religions, on essayait d'imaginer Dieu dans le physique. On ne nous portait pas d'adorer Dieu en esprit, on nous portait plus à l'adorer avec les sens physiques. Et quand on l'adore en esprit, c'est par la foi, et la foi rend les choses réelles. Donc, Jésus, le Saint-Esprit, ne peut se développer en nous qu'en esprit. Plus d'intimité avec Dieu, plus de temps seul à part avec Dieu, nous deviendrons plus spirituels, plus comme Jésus. C'est un prix à payer pour connaître le Seigneur. Puis je reviens aussi le point que je pensais, quand on dit nain de nouveau, des questions. Vous voyez autour de vous des fois des gens qui disent des choses, là, moi ça me sonne très faux, ça fait des années, ces choses-là. Si je vous pose la question, combien est-ce qu'il y a de pécheurs dans cette salle? Combien est-ce qu'il y a de pécheurs dans cette salle? Est-ce qu'il y en a comment est-ce qu'il y a de pécheurs dans cette salle? Que ceux qui sont pécheurs lèvent la main.
Je vais vous dire quelque chose, une réponse qu'on peut dire. Si vous êtes pécheur, vous avez besoin de naître de nouveau. Parce que si vous naissez de nouveau, vous n'êtes une autre créature. Vous n'êtes plus ce pécheur-là. Mais comme je vous disais tantôt, c'est juste pour nous aider à focusser plus des fois sur ce que Jésus a accompli dans nos vies. Parce que la chose qu'on peut dire, Paul parle souvent au passé, j'étais cet homme-là. Parlant au passé, j'étais comme ça, je ne suis plus aujourd'hui. Puis ce que ça va produire en vous, cette chose-là, je suis cette nouvelle créature-là en Jésus. Je suis parfait en Jésus. Ce que ça va produire en vous, dans la conscience que c'est la vie de Christ en vous, ça va produire le fruit qui est éternel. Ça va permettre à la vie de Jésus de se manifester à travers nous. Puis il y a une autre chose aussi par rapport à ça que je pensais un matin. Quand quelqu'un, parce que j'entends souvent ça dans les églises, quand quelqu'un dit « Oh, on est des pauvres », il y en a même qui vont dire « Oh, je suis un pauvre pécheur ». Savez-vous ce qui arrive? Il n'y a pas aucun pécheur qui peut rentrer dans le ciel. Parce que le ciel est pur sans péché. Fait que cette nature-là doit avoir été mise de côté et saisir la nature pure et divine de Jésus. Fait que c'est juste pour nous emmener, je sais qu'il y en a qui ont levé la main, là. Mais regardez, je comprends, c'est juste de switcher un peu, une marche plus haute, de regarder Jésus, c'est ça que tu as fait de moi. Puis merci Seigneur, je ne suis plus ce pécheur. Parce que tu m'as acquis à la croix, cette vie que tu as déposée en moi. Merci Seigneur. Donc, né de l'Esprit, êtes-vous convaincu que vous êtes un esprit? Oui. Merci Seigneur. Amen, amen. Fait que c'était l'enseignement pour aujourd'hui. On va passer pour les offrandes. Je vais pas regarder l'heure. On va passer pour les offrandes. D'accord. On va prier. Le Seigneur inspire. Alléluia. C'est que quand que vous semez dans le monde pour les choses spirituelles, vous allez récolter les choses spirituelles. Quand vous semez votre offrande, réalisez que vous êtes en train de semer pour le royaume de Dieu. Et nous semons, oui, des choses vont être utilisées pour les choses ici-bas, mais Dieu voit notre cœur. Si nous semons pour le royaume de Dieu, notre récolte va être spirituelle. Fait que... Pardon? Après? OK. Alléluia. Merci Seigneur. Que c'est ça. Merci Seigneur pour... je vous encourage à semer dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup... je lisais, je ne connais pas les versets, mais beaucoup d'endroits parlent dans la parole de Dieu des biens temporels, cite les biens qu'on a ici-bas matériels, et d'utiliser ça. Il y a même une gestion de ces biens-là qui est enseignée à bien des endroits dans la Bible. Pour pouvoir... Fait que pour bien des choses sont enseignées pour que nous récoltions des fruits spirituels. Puis la chose qui arrive aussi dans la parole, c'est dit aussi que vous allez aussi recevoir en abondance, pas seulement dans le ciel, mais ici-bas sur la terre. C'est une bénédiction quand on recherche le royaume de Dieu en premier. Françoise vous mentionnait tantôt des versets de les oiseaux, d'apprendre à voir en esprit. Notre raisonnement dit comment Dieu peut pourvoir comme ça. Mais quand on regarde selon la parole de Dieu à Dieu, Dieu va produire ce fruit-là, il va pourvoir à tous nos besoins. Pouvons-nous avoir une pensée encore plus spirituelle qu'un moineau? C'est à nous de dire, Seigneur, non, je ne veux pas me mettre en dessous d'un petit moineau qui croit ça. Seigneur, je vais croire, moi. Je vais élever ma façon de penser envers toi. Dieu, tu es fidèle. Amen. Merci, Seigneur. Fait que est-ce que c'est bon? Merci, Seigneur.